Là, tout le monde est là, on a notre aîné, donc ce qu'on suggère, c'est de faire, quand tout le monde sera prêt, c'est de faire l'ouverture en Kanienkehaka. Ça s'appelle le Hohon Nagariwade, quoi, c'est les mots prononcés avant tout autre. Donc, c'est vraiment, vous pouvez vous imaginer, en fait, qu'on parle justement de tout ce qui nous donne vie, tout ce qui est important de remercier. Et les Mohawks, ils font toujours ça en ouverture de rencontres, que ce soit pour une rencontre familiale ou, tu sais, quand on a à délibérer sur quoi que ce soit, on va remercier la création dans l'ordre de création pour justement que nos actions, nos pensées et la direction de la rencontre soient déjà conscientes de sur quoi on travaille et c'est quoi qui est important. Donc, exemple, s'il y a une rencontre qui parle de gaz de schiste puis on veut se positionner là-dessus, si on vient de remercier l'eau, ben on va vraiment se sentir très mal de proposer que le projet aille de l'avant. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, le Wampum à deux voies, il est directement relié avec la grande loi de la paix. Donc, l'écrit réel, ce serait vraiment celui de la grande loi de la paix qu'on voudrait mettre la main dessus, là. Et il y a effectivement une version. Toutefois, elle n'est pas publique encore. C'est que la Maison Longue, le Conseil traditionnel Kanienkehaka vont faire un récital de la grande loi de la paix. Donc, en tant que traditionnalistes, ils doivent faire un récital à tous les 5 ans. Et là, c'est cette année. Donc, suite à ce récital-là, qui va durer un minimum de 26 jours, la dernière fois, ça a duré 26 jours, il va y avoir à ce moment-là un texte qui va être qui va être accessible là, publiquement, qui va être écrit. On attend la fin du récital parce que durant le récital, il se pourrait très bien qu'il y ait des modifications qui soient faites à la grande loi de la paix. Là. Bonjour. On a got you away, got you, what don't say. On is in what is what when what are you? Lady will get some honey are. Got an easy and a great new captain in a hod. That's quite and the was what dog. Then we got some honey, Scott again on Hydra. See your ways. Virtually the Gunegi Chaganego. Antoni Gina, what I know, said Gino Nidra. Scott the Negoni Gruhio, then away Negi Saga. Ekaridayote, the one Gola. Yeah. Oh, I'm going to go to joke. So what I'm saying. Okay, so that was my father. He done the opening, and we're going to translate. Marie-Claude had informed everyone that we always do an opening before we counsel or before we do ceremony or anything, and that opening is to remind us of the things that we are deliberating on behalf of. So we give thanks right from everything, right from within the beginnings of creation, right up until everything that is within creation. OK, alors comme Marie-Claude l'a expliqué, on fait l'ouverture toujours à toutes les fois qu'on fait une rencontre. On va remercier toute la création de sa base jusqu'à en fait tout ce qui existe en création et pour rassembler nos têtes ensemble. Alors voilà. So we give our thanks to the very first being within physical creation. And that very first being is identified as a woman, as a female, and that is what we refer to as Sky Woman, she who has given us spirit. Donc, la première entité à remercier, c'est une femme, elle est identifiée comme une femme, c'est la femme ciel, et on la remercie car elle nous donne notre esprit. And then we give thanks to the beating heart of our Mother Earth, our grandmother Moon. It is she who gives us blood. Par la suite, on va remercier notre grand-mère Lune, qui est le cœur battant de la Terre-Mère, qui nous donne, on la remercie de nous donner notre sang. And then we give thanks to our Mother Earth, of course, she who has given us body. And then from there, we give thanks to all the women from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they are all the mothers of our nations. Par la suite, on va remercier la Terre-Mère pour nous avoir donné notre corps. Et ensuite de ça, on va remercier toutes les femmes qui nous ont donné la vie. Voilà. And so, from there, we give thanks to all things within creation. But the purpose of this is to remind ourselves where we come from, who we are, our identity,
And so we remind ourselves that we are born of woman. We are here in this world because of our mother. Donc ensuite, on va remercier tout le reste de la création. Et ça, c'est vraiment pour nous rappeler, en fait, notre identité et nous rappeler ce qui est important, ce qui nous supporte dans la vie. Now, in the foreign languages, English, French, whatever, everybody has a definition that defines female and male. But in our language, division like that. It is referred to, the female, woman, is referred to as the life giver. And the male is referred to as the life. You give references like that and you understand life that way, then you know that there is a balance, an equilibrium that must be attained. Donc, quand on regarde les peuples comme nous, là, on est un peu les immigrants ici, donc c'est certain qu'on fait une distinction qui est très différente au niveau de la langue, au niveau de l'homme et de la femme. Mais quand on se penche donc pour la tradition Mohawk, les femmes sont considérées comme les donneuses de vie et les hommes sont considérés comme les protecteurs de vie. Donc, quand on comprend cette réalité-là, ça change vraiment la façon qu'on perçoit cette interaction-là. Yeah, and again, the purpose for doing the opening is to remind us, but I know you probably didn't hear, but after my father finished the opening, everyone who's present acknowledges and says, huh, or yeah, an acknowledgement of that you are in agreement. Vraiment de se rappeler notre identité, ce qui est important, et ensuite on entend les gens qui disent donc, c'est vraiment de confirmer qu'on a bien entendu ces mots et c'est notre esprit bien aligné dans cette direction-là. And so this is how we identify to each other that our minds are the same, that we are thinking on the same level, that we're able to communicate without any barriers between us. C'est de cette façon-là qu'on va avoir une communication beaucoup plus efficace, beaucoup plus respectueuse parce qu'on est tous au même niveau dans ce qu'on recherche dans cet échange-ci. Okay, so I wanted to address something first before we get into things. It's something that Mark had said before we began. Donc, il aimerait adresser un petit quelque chose que Marc a souligné tout à l'heure, là, donc il va se permettre un petit commentaire. A very important point when he identifies that he had a native girlfriend, but yet there was like a lot of things preventing communication between them. Even the structures, governmental structures, media, prevents communication and instills a prejudice within the people. Il mentionnait que c'était vraiment très difficile donc au niveau de la relation parce qu'il y avait des interférences gouvernementales, des médias qui influencent beaucoup et qui mettent une pression énorme sur le couple. But when you figure that being here for over 500 years, that everybody who has come here has the opportunity to have a direct close relationship with the native people. Donc, c'est évident qu'en 500 ans, tous ici au Québec, on a tous eu une opportunité d'avoir une interaction quand même assez proche avec les peuples originaires. Now, you got to ask yourself, well, why is there structures there to actually keep us apart from communicating with each other? Donc, on peut questionner pourquoi est-ce qu'il y a des structures, effectivement, qui empêchent la communication fluide entre les personnes. Well, anybody who goes to a dentist or a doctor, you go there because you know that the dentist has knowledge and has abilities that you don't have. Donc, pourquoi on va chez le dentiste, exemple, ou chez le médecin, c'est qu'on sait qu'ils ont des connaissances que nous, on n'a pas. But nobody goes to the doctors and just submits to them and acknowledges them as the supreme authority or anything like that. Mais il n'y a pas personne, en fait, qui s'en va là non plus aveuglément, puis il y a une confiance complète à ces gens-là, même un médecin.
So there is a reality of the identity of the original people here, that we do hold some kind of knowledge, some type of knowledge about things that the non-native world does not have knowledge about. Donc, en tant que peuple originaire, il y a vraiment une connaissance qui est présente dans notre culture, qu'on trouve pas nécessairement ailleurs. Now, just like that doctor that you would go see, the doctor is no better than you. The doctor is no smarter than you. He is not a better human being. He is just a person, or she is just a person with a different set of knowledge skills than what you may have. Donc, on peut faire le même parallèle. Hein. Le médecin, il a simplement des connaissances qu'on n'a pas. Et c'est la même chose, c'est le même parallèle qu'on peut faire avec les peuples originaires. And so the knowledge that the original people hold is something that the non-native world is in desperate need of attaining. Et ces connaissances, donc les gens ici, donc les peuples non, en fait les peuples non natifs d'ici, ont vraiment un besoin désespéré de ces connaissances. And that knowledge is knowledge of how to attain, acquire, and maintain peace between peoples, between women and men. Donc cette connaissance, c'est vraiment de comment atteindre et maintenir la paix entre les femmes et les hommes dans cette société. The fact is that here, within the original peoples, is that it took a long time for us to come out of the dark ages of war. Donc pour nous, les peuples originaires, ça a été quand même très long avant de sortir de la guerre. So what the men had to do was climb out of the dark ages, climb up the evolutionary ladder to the level of where the women were at, and then once the men are there in peace, then the women and men together were able to expand the peace between them to the land, where the land and the animals and all creation could flourish. Donc, ce qui s'est passé pour les peuples originaires, ils ont dû, pour ce qui est des hommes, vraiment se former et s'élever à pouvoir ensuite travailler en équilibre avec la femme. And so that knowledge is crucial. The reality is in the non-native world, in the entire world, there is no nation, no peoples that have acquired peace or knows how to maintain the balance between the women and men. Donc, les gens qui se situent à l'extérieur des peuples originaires, on n'a pas cette connaissance-là. C'est vraiment une connaissance qui est fondamentale. Et dans le monde, toute cette société qui offre cette paix qu'on recherche toutes et tous. Now, to avoid like a simple debate on that issue, there are pockets of people around the world that attain peace, but overall, like an entire societal-wise peace established through law, through constitution, it only exists here within Turtle Island. Donc, évidemment, on ne veut pas exclure du fait qu'effectivement, il y a des rapports qui peuvent être institutions, que ce soit au Québec ou au Canada, qui garantit la paix, en fait. Now, this is something that, ever since the non-native stepped foot here in Turtle Island, the original people have extended our hand in friendship to teach and to share this peace. Donc, depuis les 500 ans, donc depuis le premier contact, les peuples originaires ont toujours offert leurs mains pour justement faire équipe et amener cette connaissance. Now, the people, of course, the people are always good. All people are good, and all peoples always want a good, peaceful relationship. So there has always been good relations with the people. But it's where the governmental systems, the religious systems, the economic systems, the educational systems come into play that it distorts the truth and suppresses the ability to acquire peace.
Donc, on peut voir qu'il y a une paix, disons, superficielle. Mais quand on regarde les systèmes gouvernementaux, d'éducation, de religion, d'économie, et là, ça se complique. Donc, on a vraiment des interférences qui permettent justement à une relation de paix. And so, for someone like Mark, what you said about your relationship, that you find that you cannot have a proper relationship, whether it's on a personal level or on a political level. It's impossible to have the proper relationship because of the interference of all those elements, the education, all of that stuff. Donc, en revenant à Marc, évidemment que pour avoir un couple avec toutes ces tensions politiques qui viennent s'interférer dans le couple, ça met ça presque impossible d'arriver à une bonne et saine communication. And so when you find, Mark, when you find yourself in that position, it's almost like there's no answers, no solutions. It's only that, well, we have to break up, we have to come apart. It becomes adversarial relationship. Donc, ce qui nous apparaît, c'est qu'il n'y a pas vraiment une possibilité de solution. Donc, on voit que ultimement, il va falloir se séparer. C'est vraiment comme la seule solution qui s'offre à nous. But if you, at the time of this relationship was happening, if you would have had knowledge of the two-rule wampum, then the two-rule wampum could be applied to your personal relationship as well as your a nation's political relationship. Donc, le wampum à deux voies, ce qu'on va aborder dans quelques secondes, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut s'appliquer au niveau des relations personnelles. Et effectivement, que si Marc aurait eu cette connaissance-là à ce moment-là, il y aurait eu vraiment, ça l'aurait enrichi beaucoup et il y aurait eu beaucoup plus de compréhension, ça c'est certain. Now, the two-roll wampum, I'm holding it in my hand right now as I speak. And every time that we talk about this, I hold it in my hands and I rub my fingers over the beads of wampum, the wampum beads. Donc, présentement, je tiens le wampum, Stuart tient le wampum, et à chaque fois qu'il parle du wampum, il va tenir ses doigts sur les billes qui forment le wampum. And this reminds me that relationship is not set in stone type of thing, like it's written and it's got to be that way. Relationship is a ever evolving thing. It is, you can't say what was good for it 10 years ago is going to be good for it today. Et c'est un rappel pour lui quand il touche le wampum que dans le fond les relations ils sont en mouvement constant. Donc quelque chose qui était défini il y a 10 ans va être tout à fait différent aujourd'hui. So it is a living thing. It is not something that we depend on a textbook to show us an answer. It is something that the individuals who are engaged in the situation, that it is something that they must develop together in accordance with what we refer to as the great law of peace. Donc, c'est pas quelque chose qui va être à ce moment-là écrit, parce que de l'écrire, c'est de l'arrêter. C'est quelque chose qui est complètement vivant, puis qui prend son sens quand la personne s'engage dans la relation du wampum à deux voies. So knowing that it's a living thing, we take a situation, an environmental issue. You want to fight an environmental think that because there is different jurisprudence in the courts, that you're limited to fighting it based on what the jurisprudence is. Donc, si on se rappelle, le wampum qui est vivant, si on prend un exemple où est-ce qu'on voudrait faire s'opposer à quelque chose qui se passe au niveau de l'environnement, ben à ce moment-là, on regarde les textes de loi, les jurisprudences, puis on a l'impression qu'on est vraiment dans un impasse puis qu'il n'y a absolument rien à faire. But the reality is that sometimes in many things you will have to deal with an issue in an emergency type of situation, meaning what would normally work for it or what would normally go there might not work. You would have to develop something else that only by being in that situation, in that instance, would that person know
and understand what must be done. Donc, le parallèle intéressant à faire, c'est que si on se reporte, on voit par exemple, dans notre vie, on a vécu des situations d'urgence, on sait très bien qu'on va sortir des capacités, des solutions qu'on n'aurait jamais pensées. Mais le fait d'être dans cette situation-là, ils émergent. And so here we are, you and me, and all the original people and all the peoples in this world are in a situation, all of us together. But the world is not communicating about the situation that they are in. Donc là, ce qu'on voit, c'est que partout, vous, nous, les peuples originaires, les peuples qui sont pas des peuples originaires, tout le monde, on est dans la même situation, on fait face la même situation, mais il n'y a pas vraiment de réelle communication à ce niveau-là. And so we find that when you're in a world full of political idiots, you know, every politician is an idiot. When you're in a world of that, then the people have to step up and take the actions themselves. Donc, si on voit qu'au niveau de la politique, les politiciens, ils sont tous corrompus, donc il faut vraiment que ce soit vous qui preniez action. And so this is what we're here tonight talking about what you and I and we are going to do together. Donc, cette rencontre précise, on est en train de parler vous et nous, comment on peut faire, comment on peut agir ensemble. Now, you and I cannot work from within these false identities that have been inflicted upon us. Et pour cette collaboration, on ne peut pas partir d'une identité fausse. Il faut absolument partir de notre identité, la réelle identité de nous. Because these identities breed prejudices, racism, hatred, all of the worst traits you can think of. Parce que ce qu'on nous propose comme identité dans nos sociétés, c'est vraiment quelque chose qui est corrompu, qui est faux, puis qui peut pas fonctionner. So we must look outside, like what everybody says, look outside the box. We must look outside of what has been the status quo up until now. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de regarder à l'extérieur de cette boîte qui nous est proposée et de trouver les solutions à l'extérieur. And the status quo is, here's the fact, that for over 2,000 years, everyone in the non-native society has known that their governments are corrupt, their politicians are corrupt, they all want change, but yet they all do the same thing, generation after generation, making the same political mistakes. Donc, ça fait des centaines d'années et des centaines d'années que ça dure, qu'on sait très bien que le système est corrompu, mais on l'utilise quand même. Donc, les gens répètent les mêmes actions, même si pendant 2000 ans, ça n'a pas donné de résultats concrets. Now, we'll take that story, the scenario that I was talking about Mark and what you said. Now, if perhaps, I don't want to bring up any old issues or wounds, you know, or something, but just imagine if the proper relationship was there, maybe love could have prospered and grown, or maybe maybe you would have came apart anyways, but maybe the better relationship and understanding could have been attained. Donc, évidemment, il adresse un peu l'exemple qui a été amené par Marc tout à l'heure, évidemment qu'il ne veut pas ressasser le passé, mais il y a peut-être une possibilité en sachant ce qu'on est en train de discuter, il y aurait quelque chose qui se serait produit. Okay, great. Stuart asked now if anybody would like to ask questions precisely about the tour Wampum or what was discussed previously before we go into deeper into the tour Wampum explanation. Pas de souci. Stuart va donc répondre à la question qui a été soulevée là, chat là, de Nathalie. That's what we're doing? Yeah. Okay, yeah. So on that technical question, the first people that non-native people that received the Turo Wampum were the Dutch. That was in the year 1616. It doesn't really matter about the year because for us there was no years. We know that it was with the Dutch first, and they recorded it in the year 1616. Donc, effectivement, la réponse, là, c'est que oui, ça a été avec les Hollandais en premier, en l'année 1616, mais c'est pas vraiment important là, de savoir les années parce qu'en fait, ils ont tous, en fait, adhéré, peu importe là, à qui ils étaient, là, mais dans l'ordre, ça a été les Hollandais en premier. And then it went to the French, and then the British,
the Americans, and finally entrenched in the Canada Act of 1982. Donc, par la suite, ça a été les Français, les Britanniques et ensuite même les États-Unis. But you're not going to find it written in the Canada Act of 1982. But you will find in Article 35 of the Charter of Rights, where it states that Native rights, Native treaties are hereby recognized and affirmed. Donc, il y a une petite interférence, donc j'ai pas pu comprendre, tu sais. La Constitution, OK. Donc, en 1992, vous n'allez pas la trouver nécessairement dans les textes de loi, parce qu'évidemment, on comprend nous donner toutes les solutions cuites dans le bec. Donc, il n'y a pas une référence directe au Wampum à deux voies, mais c'est quand même inscrit dans les textes de loi qu'on parle en 1982. So it's actually hidden from you. It's hidden from the world, not just Canadian society, where you hear about it like as if it's folklore, like it's some type of myth, but it is actually hidden like a puzzle, like an enigma within the British Crown's of their governmental system. Donc, c'est vraiment une information qui est vraiment carrément cachée, qui vous est cachée, puis non seulement à nous, mais au niveau mondial. Donc, c'est vraiment une information qui est un peu comme une énigme qu'il faut mettre les morceaux du puzzle nous-mêmes. So where it does come out, where you will find the clue to this is in 1994, January 29th, I believe it is. Off the top of my head, I can't remember the exact date. But it's January 1994, where on the floor of Parliament, Ron Irwin, who was at the time the Minister of Indian Affairs, had identified that the litigation of native self-government was based on developing the two rural wampum treaties of hundreds of years ago. Et donc, c'est en fait dit quand que Ron Irwin était le ministre des Affaires indiennes à l'époque, là, une question lui a été posée à savoir d'où que la politique d'autogouvernance des peuples originaires venait, puis c'est là qu'il a cité que ça venait du traité originaire du Wampum à deux voies. Then how it excuse me, how it becomes real for the Quebecois is that in 1999 the province of Quebec was a signatory to the native self-government policy that only Quebec had to sign for only the Mohawks of Kanienkehaka. No other reserve in Canada had to sign with any province and no other reserve specific, just the Mohawks of Kanienkehaka. The province of Quebec became a signatory to the two rural wampum. Donc, ce qui est important de vraiment saisir, c'est vraiment l'année 1999 où les Québécois ont été signataires de l'entente avec la couronne britannique, hein, with the British Crown, right? Et c'était seulement avec les Mohawks de Kanienkehaka, cette entente-là. Donc, les Québécois deviennent en 1999 des signataires légaux, là, c'est vraiment une implication légale à ce traité. Now, the reason for that is, from the British Crown side, is they wanted to kill two birds with one stone. They figured that with this one blow, that they will do away with their historical enemies, the French, the Quebecois, and they will do away with us at the same time. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie derrière cette entente-là, c'était pour la couronne britannique de se débarrasser des Français, leurs ennemis de longue date, et également des peuples originaires. And of course, when you know that, well, it wasn't done like that for, say, the Anishinaabe or the Cree or anybody else. It was just done exclusively with the Mohawks. Et c'est important de comprendre aussi que cette entente-là n'a pas concerné aucun des autres peuples originaires. C'est simplement les Mohawks qui ont été impliqués dans ça.
Now, the reason for that is the historical importance that the Mohawks play in the world, in the non-native world. Et l'explication, elle est bien simple, hein, c'est que l'implication historique des Mohawks dans cette entente-là est au niveau mondial. Now, there's a lot of things I could go into that I'll guarantee you do not know about your own history as to how the Mohawk people were very pivotal in the complete past 500 years. Donc, il y a plusieurs éléments qui pourraient vous parler dans l'histoire que vous ne connaissez sûrement pas, qui a impliqué justement des Mohawks à des moments vraiment clés dans notre histoire et qui a eu un impact beaucoup sur notre société, un grand impact sur notre société. And the reason for that is because the Mohawks hold something important. It's not that we are important. It's not that we are smart or better. Nothing like that. It's just that we're holding something that is very important. Sort of like if somebody was holding a bottle of oxygen and you needed to. Et la raison est simple, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui différencie que des Mohawks précisément, qu'ils ont vraiment un élément clé dont ils sont en fait propriétaires ou dont ils ont accès. But then it also identifies something else, and something that the native people never acknowledge or never see, and something that the non-native people aren't aware of, is that just the same way that the Mohawks were important here, is that the French, the Quebecois, are also very important, not just to Quebecois, but to the world. OK. Et OK, on va donner la parole à Marc dans un instant, mais simplement pour dire également que autant les Mohawks ont une clé de cette situation-là, une solution qui amène en fait une connaissance, les Québécois sont également clés dans cette histoire-là, même au niveau mondial. Okay, so OK, so, there's another person. Okay, somebody wants to ask a question. Donc, est-ce que Saki voulait parler? En fait, je sais pas, est-ce que ça vous dérange si je m'exprime en anglais? Ça va être plus direct avec lui ou? Oui, très bien. Nous, on le traduit ici, il n'y a pas de problème. When you refer to the importance of the Mohawk Nation and that uniqueness, that richness, cultural richness that is held by the Mohawks, and you say the Quebecois too are holding richness within the planet, within the world. Do you refer to the global uniqueness of all nations and the right to self-determination, or do you refer more to something spiritual? I'll give it to you in explanation. Okay, where we are in the world now, we're at a very advanced stage of cancer. Just like the same way that if a person was, say, in stage 4 cancer, you know that they've got a very short time left. Donc, on va y aller en étapes. Donc, on va identifier que tout le monde, vraiment, on est avancé dans le processus de destruction. Donc, on va comparer ça à un cancer stade 4. So, looking at it from that scenario, what makes the Quebecois unique is many different factors, physically being where you are in the world, spiritually, educational wise, so many ways that the Quebecois are different. Mind you, you know, because of the sovereignty issue and all of that, is because you know that there's a difference between, you walk across the Ontario line and they're different. You know, you go to a barbecue in Quebec, and then you go to a barbecue 10 feet away in Ontario, and it's going to be completely different atmosphere. Donc, il y a vraiment une distinction au niveau, le Québécois au niveau spirituel. Puis, si par exemple, on voit un pique-nique, par exemple, qui s'organise au Québec, puis un pique-nique en Ontario, on sait très bien que ça va être très différent. There is more familyness. There is more in line with the native people as to the women having
more power within your society, and of course that is because of the multi-generational intermarriage with the native people. So the Quebecois people now are carrying a uniqueness, very unique ability to affect change in the rest of the world politically. Donc, il y a vraiment, tu sais, les Québécois, on est considérés comme plus familiaux. Il y a vraiment quelque chose qui se démarque de nous. Et donc, et le métissage qui s'est fait depuis 500 ans, c'est sûr que ça laisse des traces. Et il y a ça également qui est unique au monde. The whole world, everybody's been following the same agenda. You know, nobody got together and said, hey, let's all follow this agenda. The whole world is locked under the British Crown's agenda. Donc, la réalité, c'est que la planète entière est sous l'agenda de la couronne britannique. And so from there, we can see, like if we look at the degradation of the earth, we know action has to be taken, but the world is unable to take this action. Donc, on voit partout sur la planète qu'il y a vraiment une dégradation de la planète et tout le monde veut faire quelque chose, mais il n'y a pas vraiment d'actions concrètes qui sont faites. Now, the uniqueness here that the Quebecois have is that you have the ability, through the two-row wampum, to work with the native people to reverse all of the inhumanity that has happened over the past 500, well, not only 500, but the last 2,000 years. We have received 500 years of inhumanity, but in the non-native world, you have received it for over 2,000 years. Donc, ce qui s'offre aux Québécois, qui est très concret, à travers le Wampum à deux voies, c'est la destruction qui s'est faite non seulement pour les 500 dernières années, mais en réalité pour les 2000 dernières années. C'est possible à travers le Wampum à deux voies. So because of this political uniqueness, that the Quebecois has the power, you have the political mechanisms of the two-row wampum that can make the change from the rest of the world, meaning to separate. The Quebecois must separate from the rest of the world's insanity. Donc, il faut vraiment identifier que justement, le Québécois, de par son métissage, il y a vraiment cette possibilité à travers le Wampum à deux voies qui est unique aux Québécois. Et what did you say last time? Separate from the rest of the world. Il faut absolument se séparer du reste du monde et c'est ce qui est possible. And in doing this, that this will influence the rest of the world, you know, like everybody else is inhuman. And if all of a sudden you see somebody waking up and becoming human and showing them the way, well, then that will be the beacon, the bright light that people will follow. Donc, cette possibilité qui est vraiment unique ici au Québec peut, à ce moment-là, être un mouvement planétaire d'inspiration, puis de dire, ben, écoutez, c'est possible de le faire, et ça part un mouvement, si vous voulez, au niveau de corriger les torts. If you look at a couple of years back, I think it was about 2-3 years ago in Crimea, what was happening there, you know, despite what people know today, what actually happened there at the time is that people filled the public offices. They went into the public governmental offices and occupied, filled peacefully, no weapons, you know, they just went and said, this is not what we want. This is not our identity. Donc, il y a 2-3 ans, en Crimée, je ne sais pas c'est où ça, en Crimée, donc les gens, la population se sont rendus dans les bureaux publics gouvernementaux sans aucune arme, c'était tout à fait pacifique et il y a eu vraiment un impact très fort de ça. No, because Quebec is a signature to the two-row wampum, the Quebecois can fill their political offices, their public offices, and say that, wait a minute, we made this agreement. We are signatories to the two-row wampum. The two-row wampum recognizes the original people's identity. The policies of the government is killing the original people. So you have the power to fill those offices to say,
this is not our identity. This is not what Quebecois does. Et donc, c'est ce qui est possible pour les Québécois de faire parce qu'il y a vraiment une implication légale d'avoir été signataire à cette entente et qui dit, l'entente du Wampum à deux voies dit, on respecte les peuples originaires, on respecte l'environnement. Et du fait que ça n'a pas été fait, et donc on peut lever notre voix, on peut remplir les bureaux publics justement en disant, ben nous, on n'embarque pas dans ça parce que c'est pas l'entente initiale. And so, if on this one instance, the Quebecois fill the public offices and say, "Turo Wampum," we're signatories, and we want this acknowledged, we want it upheld, then from within that political system, the push can be made back against the British Crown. Donc, c'est en mettant pression de cette façon-là, à travers le Wampum à deux voies, que le Québécois peut vraiment brasser le pouvoir politique et enlever son pouvoir et rediriger pour que les ententes soient respectées. But mind you, the Quebecois cannot separate. If you continue with the same political system, the same educational system, the same religions, the same economic system, what is the point in separating? Because then it will only be an adversarial. There will be no support for that type of separation. But if they separated based on humanity, that here in Quebec, humanity is what is recognized and what is upheld. Donc, on ne parle pas ici d'une séparation bureaucratique, hein, parce que certainement que si on fait la séparation du Québec et on garde le même système d'éducation, le même système politique, c'est vraiment l'adversaire, en fait, qui est le problème. Donc, c'est vraiment de se séparer sur une base d'humanité, de ramener l'humanité. Et ça devient la fondation de notre séparation, donc de se séparer de la corruption ou de la destruction. So it can't be a separation based on language. To separate from the rest of the world, you have to give refuge to the rest of the world and recognize and honor everyone's identity. So that means in order for me to be Mohawk, you must be within your Quebecois identity. Donc, on se sépare pas, par exemple, juste à cause de la langue, parce que c'est pas ce qu'on recherche. On veut vraiment se séparer en tant qu'identité. Donc, quelle est l'identité québécoise? Et à partir de ce moment-là, se séparer pour cette identité-là. And so then you're at a stage of where you have to define what Quebecois identity is. And I could define it because Quebecois identity is the same as Mohawk identity. Et donc, on est rendu à l'étape de définir c'est quoi l'identité québécoise. Et puis, Stuart dit que lui, il peut très bien la définir parce qu'il la reconnaît. Il sait que c'est l'identité Mohawk. And what that would encompass is you would have to start defining what you are no longer a part of, the corruption that you will not allow or accept within Quebec. Donc, un bon moyen de procéder, c'est vraiment d'y aller par exclusion. Donc, c'est quoi qu'on veut absolument pas qu'il soit partie de notre identité, qu'il fasse partie de notre identité. So take, for instance, I'll say to you that Canada is a rape culture. Alors, je vais vous dire que le Canada, en fait, c'est une culture du viol carrément. Donc, un petit instant. Oui. And of course, that is not just something that I'm saying because I want to. That is something when you look at what happens in the court system, the judicial system, rape is not the exception. Rape is the rule. Donc, quand il dit là une culture du viol, c'est pas juste comme ça des mots en l'air, mais quand on voit vraiment en cours, c'est vraiment ce qui se passe concrètement. Le viol n'est pas vraiment banni, mais vraiment pas. C'est considéré comme quelque chose qui est très léger. Il y a quelqu'un qui dit confidentialité à bannir. Daniel, est-ce que tu pourrais, il y a quelqu'un qui demande aussi la parole. Alors, moi, je pense, enfin, dans le régime politique dans lequel on vit, je pense que le plus grand tort
le plus grand défaut, c'est la confidentialité qui est à l'origine, finalement, qui permet toute la corruption. Enfin, évidemment, il y a l'immunité parlementaire, évidemment aussi, mais la confidentialité des employés. Les gens signent des clauses de confidentialité immorales avant de savoir que c'est immoral. C'est vraiment extraordinaire. Il y a toutes les compagnies qui font des produits chimiques qui font signer aussi des clauses de confidentialité alors qu'ils détruisent l'environnement. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose à bannir qui est fondamental. J'ai traduit à Stuart qui va maintenant commenter ton commentaire. Okay, I'll give you the comparison within our society. Donc, il va faire un comparatif avec sa société. Is that any issue that affects the public has to go through a political process that is based on Constitution. Donc, tout problème actuel doit aller dans le processus constitutionnel qui, can you repeat the last bit, sorry? That is based on Constitution. Qui est basé sur la Constitution. Donc, on va aller par ça pour l'évaluer. And when you know, like from our opening, that the Constitution is based upon a female identity of creation. Donc, quand on a fait l'ouverture tout à l'heure, on a vraiment insisté sur le côté femelle, donc la femme qui est à mettre en évidence, et pour nous, c'est fondamental dans notre culture. So my issue, I'm a man, I want to create nuclear power. So in order for that issue to happen, there is something within your society that is missing. Donc moi, quand je regarde ça, je suis un homme, mon point de vue, c'est que je vois que dans votre société, il y a vraiment quelque chose qui est manquant. What is missing in your society, in the political process, is there is a duality to reality. There is female and male, but in the non-native political systems, it is only represented as male. Donc, vraiment une distinction importante, c'est que dans la culture Kanienkehaka, donc les Mohawks, la femme et l'homme, c'est une autre façon complètement de voir ça. C'est une société matrilinéaire et il y a vraiment une collaboration qui se fait. Et quand on parle du monde de notre société blanche, là, à défaut d'avoir une meilleure appellation, ben il y a vraiment cette dualité homme-femme qui est en opposition. So the political mechanism that's missing in your society is what we call the primary council fire. Le processus politique manquant de notre société québécoise, c'est vraiment le Conseil des femmes, le Conseil de feu, comment on dirait, Conseil premier des femmes. So I think Marie-Claude just said that, but the primary council fire is the woman's council fire. So the world no longer knows women have their separate political system. Donc, c'est ce que le monde entier a oublié, qu'il y a vraiment un processus politique séparé qui est directement relié au processus du Conseil premier des femmes. That identifies the primary council fire, the women's separate political council process identifies authority. It doesn't identify that the women can just say yes or no to anything. It just identifies authority, that they are the primary in creation, and so they have the first voice on all issues. Donc, avant d'adresser ce que Alain vient de partager, Stuart voulait terminer au niveau du Conseil premier des femmes, qui est le conseil vraiment séparé, qui identifie la femme comme ayant l'autorité. C'est pas que la femme, elle est meilleure, elle peut pas faire quoi que ce soit, mais elle est identifiée comme étant la première, celle qui va donner la vie à toutes et tous par la suite. Donc, elle est en premier et c'est comme ça que les Mohawks l'identifient en tant qu'autorité. So that issue of nuclear power, that idea of nuclear power that I got, in order for me to do anything with that, I have to first put it into the women's council fire. And then the women, based on Constitution, not just what they feel, based on Constitution will decide based on its own merits, if this issue should go ahead or not. If the women say no, that issue will not go ahead. It will be illegal.
Donc, par exemple, si on prend l'exemple du nucléaire, donc il y a un homme qui viendra avec une idée, wouhou, on va faire du nucléaire. Donc, c'est absolument nécessaire de le faire passer par le Conseil premier des femmes. Et si les femmes s'opposent, il n'y a aucune façon que cette idée va être retenue. So this is what the Kanienkehaka are. We're matrilineal. That's what matrilineal looks like. It doesn't give the women power over the men. It just gives them the power to have the first say on any and all issues. J'ai oublié d'ajouter quelque chose d'important, c'est que quand les femmes se penchent sur justement des décisions à prendre, elles le prennent pas basé sur un feeling, c'est vraiment basé sur la Constitution sur laquelle ils vont prendre la décision. Okay, so I'll end on that, and we'll go back to the. What was I forget? What was that question? Sorry. Peut-être résumer, Alain, là, qu'est-ce qui était ta question, s'il vous plaît? Ben, en fait, je voulais simplement que ceux et celles qui participent au cercle portent une attention particulière à ça. Puis d'ailleurs, à la ligne 107, là, je posais une question. Est-ce que les femmes ont-elles l'autorité de choisir ceux et celles qui occupent des postes susceptibles de donner un certain pouvoir à des gens et de les destituer également? Est-ce que c'est pas les femmes qui, dans les cercles de femmes de sages, là, je suis pas certain du terme, et c'est pas elles qui accordent des mandats à des hommes ou à d'autres femmes pour exercer un certain pouvoir et qu'elles ont le pouvoir de les destituer. Alors, il y a cet élément-là. Je pense que c'est un élément très, très important. Puis aussi, j'étais un peu inconfortable avec se séparer du reste du monde, mais je me demandais si c'était pas plus d'affirmer qu'il est urgent que le peuple québécois affirme sa souveraineté aux yeux du reste du monde. Yeah, I agree with that. Yeah, separation. I mean, the only reason why we've been using that term, is because that's what's been in Quebec for as long as I can remember, talking about separation. And so that's the reason why we use that. But when we talk about separation, then we explain it deeper to say that, well, it's not really a separation. It would be taking the lead. Donc, effectivement, Stuart est tout à fait d'accord avec le point que tu as amené, Alain. C'est pas une séparation, mais quand il parle de séparation, c'est qu'il a entendu ça depuis plusieurs années. Mais de la façon qu'ils veulent l'amener, ils vont vraiment expliquer les racines et donc finalement, ça revient à ce que tu disais. And then also separation in that line or sovereignty or whatever is that the Quebecois cannot do that unless through the two-row wampum, recognizing and functioning within the two-row wampum, then they will be how could I say it, like a full participant sitting at the table, so to speak. Et donc, en parlant de séparation, c'est plutôt en disant que si les Québécois vont reconnaître le Wampum à deux voies, ils vont pouvoir s'asseoir sur la table de négociation dans toute la capacité d'identité qui reconnaît l'identité originaire, donc de pouvoir vraiment avoir le poids politique qu'ils recherchent depuis longtemps. Because what we identify is that Quebec is basically the same as or equivalent to like what Mexico is. Mexico and Quebec are the beggars at the gate of the castle door. On peut faire un parallèle intéressant entre les Québécois et les Mexicains qui sont un peu comme les mendiants à la porte là, qui demandent au gouvernement des miettes. But if you realize that, hey, you're at the castle door, that everything has to go through you, but instead the people have been reduced to allow or just accepting being the beggars.
Mais en réalité, c'est un changement de perspective, hein. Si on est à la porte, on peut aussi considérer qu'on est à la porte du château. Et là, ça prend une toute autre possibilité. Donc, ça ouvre à plein d'autres possibilités. So Quebec and Mexico both hold a very important role, but Quebec in the world holds, I say, the most important role in the non-native world. Donc, effectivement, que le Québec et le Mexique ont vraiment un rôle très important au niveau mondial, mais il dirait que le Québec, c'est vraiment encore le plus important. L'action à faire est encore plus importante au niveau mondial. If you, when you leave your house in the morning, if you break your leg and you don't tend to it, you go along your business, you break your other leg, don't tend to that. All your limbs, by the end of the day, you break all your limbs. You get to the point of where you might die from it, or it could totally debilitate you. Donc, il fait un exemple. Bon, on sort de la maison le matin, on se casse une jambe, on s'en occupe pas. Plus tard, on se casse un bras, on se casse une autre jambe. On peut finir la journée complètement cassée si on l'adresse pas, puis on peut en mourir. Now, if it came time, if you didn't tend to any of those broken bones and you wanted to go to the doctor and have it fixed, the first thing the doctor would do is re-break those bones to fix them back. Et donc, quand on ne s'est pas occupé de nos os cassés, ben la première chose que le docteur va faire quand on va arriver sur sa table, c'est qu'il va avoir à rebriser nos os. So Quebec has this unique position in the world of what you have to do is you have to re-break the bones. Donc, c'est ce qui est nécessaire. Donc, dans les actions à poursuivre par le Québec, c'est vraiment de recasser les os. And then you reset them properly the way they are supposed to be. So the bones that you have to re-break is the past 500 years of destruction here, and then the past 2,000 years of complete dehumanization that has been done in the non-native world. Donc, de recasser les os pour pouvoir les remettre en place pour adresser les 500 dernières années qu'il n'y a pas eu de correction. Alors, il y a maintenant un cercle de parole qui est proposé par Alain. Alors, oui, on écoute. Oui, moi, I had a question on the rape culture within the Canadian system. You say, notably under the Constitution, that the Canadian system is a raping culture anyway towards its historical minority, that is for sure. I wanted to hear you on the symbolic raping that Canada is doing both on First Nations and on French Canadians since 1760, but you guys, it's been longer than this. So on the symbolic raping of this British Crown system. Mm-hmm. Yeah. Okay. First off, I'll say this to you, that, a lot of people kind of feel sorry for the Native people. Don't feel sorry for me. I am still here. I am still in my identity. I have my culture going. I still have our great law of peace still speaking about the women being the authority. Donc, lui, personnellement, il veut personne qui se sente mal pour lui parce qu'il est encore dans son identité, il vit encore en société matrilinéaire. So it's along the same lines, like when you say that, yeah, they're raping the indigenous people. Don't look at what's happening to the indigenous people. Look at what is happening to you. The equivalent of the residential school that has been inflicted upon the Native people. People feel sorry for us. Don't feel sorry for us. Feel sorry for your culture, because your culture, your society has been the ones that kidnapped, raped, and murdered. So we're still here, but it is you that is altered. Donc, dans le fond, il fait le parallèle. On parle beaucoup là, des femmes assassinées et disparues.
Et évidemment, il y a énormément de viols dans ça, mais il dit, ne regardez pas ça, retournez ça plutôt envers votre culture, puis voyez que dans le fond, et puis la même chose pour les pensionnats amérindiens, voyez à quel point vous en êtes également victime. So along those lines, you look at, well, what's the rape culture in Canada for, let's say, a French Quebecois woman? You know, it's pretty bad because you have just recently, I think it was in New Brunswick, or I forget where. Some of you might remember though. There was a man that was raping his daughter, incest, for years, and he was caught and then goes through the court system, and he gets 6 months probation, no time at all. And that is not the exception. That is the rule to the rapes throughout so-called Canada. Donc, un exemple parmi tant d'autres, il y a une Canadienne qui a été violée par son père à multiples reprises et le père il a reçu une probation de 6 mois. Donc, c'est pas juste une exception, c'est vraiment la norme. So, when I look at that, if I was a woman, knowing that, hey, there's a woman who got raped, she brought it out forward, and what happens to her rapist? He's on the street. He is free, and she is persecuted because she is always identified as the one that provoked it. Donc, la réalité de ça, c'est que le violeur est complètement libre dans les rues et tout ça, mais que la victime va toujours avoir été identifiée comme la personne qui a été victime de cet acte-là. If I was a woman in this culture, I would be terrified. I would be mortified. I wouldn't even want to be involved in any part of that society. So for myself, I think of many times how the women must be completely disassociated from all things that are happening within this society. Donc, il trouve ça extrêmement, si lui était une femme dans un tel système où est-ce qu'elle est identifiée puis reconnaissable, tu sais, pour ce qu'elle a vécu, puis dans le fond, elle est pas protégée, hein. Ben, il trouve que c'est vraiment, tu sais, un monde inacceptable dans le fond dans notre société. And that is rape culture, where you don't actually have to go out and rape all the women. You just rape a few of them, make the example, and that the rest live in fear. Et c'est ce qu'on appelle la culture du viol. On n'a pas besoin de tout violer les femmes, on en viole quelques-unes, puis avec ce contexte-là, ben ça devient la culture du viol. But then if it's not, if the women are not living in fear, there is a political reality that results from those conditions. Donc, si les femmes vivent dans cette réalité-là, il y a tout un contexte politique qui en dérive. And that is taking away the woman's voice before she even gets to the stage of having something to say. Et la résultante de ça, c'est que la voix de la femme a déjà été enlevée avant même qu'elle puisse dire un mot. And when you live in a culture like that, I cannot see how any man in so-called Canada could be, in good conscience, be just sitting back idle, knowing that this is what is actually translated through law of the courts into being the reality that all people are locked into. Donc, il y a de la difficulté à comprendre que des hommes, justement, dans cette culture, en connaissance de cause, en voyant ce qui se passe, ils ne peuvent pas comprendre qu'il n'y ait pas rien qui s'oppose à ça. And if the woman's voice is taken away before she even has something to say, then that means that no one is representing our Mother Earth. Et si la voix des femmes n'est pas entendue, c'est que la voix de notre terre-mère n'est jamais entendue. The women are within a bloodline, and that bloodline, of course, it's female. The women all grew out of the earth. The earth grew from the heart of our Mother Earth, from the beating heart, the same way that we grow from the heart. And that heart grew from the spirit. And all of that is female, female, female. Sky woman, our grandmother moon, our Mother Earth. This is a female process. There are 3 females, and then male comes into the picture. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la femme émerge de la terre qui est
femelle qui, elle, émerge de la grand-mère lune et qui, elle, émerge de la femme ciel. Autrement dit, dans cet ordre-là, on parle de 3 étapes qui sont complètement et absolument femelles. Donc là, je vois Alain qui dit Nathalie. Est-ce que c'est qu'elle veut le droit de parole? Maybe just precising that I was not trying to be condescending or having pity towards the native population. When I say we, because my kids are native, I mean they're Métis and that my soulmate is native. When I say the we, I guess I'm including myself in it. So I cannot not look in both culture at the same time. Okay, the only reason why I say it, I know you weren't saying that in a condescending way. The only reason why I say that is because most people, when they're looking at issues, non-native people, if they look at the native issue, it's not as real for them. If they look at how these things affect them, then it becomes more real. Donc, il n'avait pas pris d'une façon condescendante ton commentaire. C'est simplement de voir que on peut identifier, par exemple, un problème chez les peuples originaires, mais ça peut être, en fait, il a encouragé à regarder ce que nous, en tant que société blanche, là, ce qu'on vit, c'est plus dans ce sens-là. Just to add on to what I was saying about the rape culture, when you take the woman's voice away before she even has something to say, then she can no longer represent the earth. Donc, en enlevant la parole de la femme, donc on n'a pas la mère terre qui est représentée. Et je vois là qu'il y a aussi des demandes de parole de Daniel. On va juste laisser terminer Stuart, puis je te donne la parole, Daniel. And then the women cannot say no to nuclear power. Just think of this. You have nuclear power in the world today. If the women were posed the question, do you want nuclear power? I know what the answer would be. There isn't a woman on this planet who is a woman who would say they want nuclear power. Every woman would say no. So then you have to look at, well, how come there's nuclear power then? Donc, l'exemple parfait, c'est justement la femme ne pas savoir représenter. Donc, dans l'exemple du nucléaire, ben, il n'y a aucune façon pour elle de s'opposer à ce processus, puis il ne connaît aucune femme qui encouragerait ce projet-là. Can we leave there's some more questions? OK, on va laisser la parole à Daniel. Merci. Ben, moi, c'est un peu dans un autre ordre d'idées. Moi, je voudrais dire que je suis citoyenne constituante et qu'en tant que citoyenne constituante, j'ai fondé mon approche sur l'illégitimité du régime politique qui s'applique au Québec et qui fait des Québécois des citoyens de seconde zone. Donc, c'est vraiment en affrontant l'illégitimité du régime politique que j'ai fondé mon action, alors que je comprends que Stuart propose plutôt de profiter de Wampum à 2 voies. Puis quelle voie est la bonne? Okay, the first step, the one that is immediately at your fingertips, is the fact that Quebec is a signator to Wampum through the Native Self-Government Agreement. Le Wampum à 2 voies, c'est que le Québec a été signataire de cette entente-là et c'est le potentiel qui est donc possible à travers l'identité, la politique d'autodétermination des peuples originaires. So, you take this issue, what Quebec is confronted with right now about Anticosti Island. I know that everybody in Quebec is pulling their hair out on this issue. How could a government be so stupid to allow oil, even just exploration on Anticosti Island? Prenons par exemple l'île d'Anticosti. Je ne sais pas si tout le monde sait, ils veulent extraire les gaz de schiste sur l'île d'Anticosti. Donc, ils amènent le point de vue suivant. Comment on peut même considérer, même explorer l'idée d'extraire quoi que ce soit de cette île? Now, of course, the reason why that's there is because of many different policies within Canada, like the Mining Act and all of that stuff, that gives a corporation from China the right to come and to extract whatever is right under your feet in your home.
Donc, effectivement, ce sont des lois qui permettent ça. Donc, par exemple, quelqu'un de la Chine pourrait venir extraire les sous-sols qui sont en dessous de vos pieds. So within your political system, all you could do is protest. That's all you can do, and then you got to do all kind of studies to give reasons why that shouldn't happen. Donc, il y a énormément de raisons pourquoi on peut dire, pourquoi on pourrait pas faire ça, mais le processus nous amène quand même dans cette direction-là. Which then, even if you're successful in stopping it, you will find that then the Quebecois people become in debt to the corporation because they cancel the operation. Et le processus qu'on voit, c'est exactement ce qui se passe à Anticosti. Si les Québécois arrivent à justement stopper, ils vont payer très cher le prix. Donc, dans le cas de Pétrolia, ils demandent 500 millions, pour ceux qui ne le savent pas, 500 millions en dédommagement si le projet ne va pas de l'avant. So the reality of democracy is that you must destroy the land. Donc, la réalité de la démocratie, entre guillemets, c'est que vous devez détruire la terre. So immediate application of the two-world wampum to protect Anticosti Island would be every Quebecois citizen saying, we're signatories. You must uphold the two-world wampum and recognize the original people's authority over that land. Donc, l'action immédiate et réelle qui est possible avec le Wampum à deux voies, c'est de dire à Anticosti, vous n'allez pas faire ça parce que le Wampum à deux voies prévoit la protection des territoires, puis on est signataire sur cette entente-là et ça donne un levier pour arrêter le projet. So, let's say it's a very pressing issue that you have, and you'll get caught up in all kind of litigation, all kind of bureaucracy, red tape, and by the time you get through it, the mining or whatever the damage is already done. Donc, l'épaisseur bureaucratique et tout le labyrinthe qu'on doit passer avant d'arriver justement au problème réel fait que les choses avancent très, très rapidement et on est vraiment très avancé dans le processus déjà. So if you invoke the two-world wampum, you would bypass all of the stupidity of the bureaucracy and litigation that wants to destroy. Donc, avec le Wampum, ce que vous faites, c'est que vous allez tout de suite bypasser, vous allez tout de suite couper court à toute cette histoire bureaucratique dans laquelle le gouvernement vous force d'agir. Là, avant de perdre le fil, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses sur le chat, je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé la parole, il y a quelqu'un qui veut que je lise quelque chose. Est-ce que ça répond à ta question, Daniel? Oui, c'est beaucoup d'éléments de réponse. Je remercie beaucoup pour la clarté et tout ça. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible de lire le texte de ce Wampum à deux voix, à quel endroit on peut le trouver, puis comment on peut le lire? Parce que j'aurais besoin de m'en nourrir pour le comprendre bien. Le texte, lequel texte, excuse-moi? Ben, le texte qui évoque, le texte qui a évoqué Stuart concernant la signature avec les Mohawks qui reconnaît qu'il faut, protéger l'environnement, là. Okay, you can find that out yourself. Marie-Claude could make public the research that she did about the two-world wampum and the self-government policy that directly connects to the two-world wampum. Donc, il y a Marie-Claude qui a fait des recherches là-dessus. Je pourrais te partager là, des textes, des liens, le résultat de mes recherches, là, si ça peut t'aider. But as far as reading about it, you're not going to find information written out there. There is only a little bit that we wrote about it, and it's in the book Parole de Peace, Words of Peace in Native Land. It's in that book, or we could take that text and put it maybe on our Facebook page. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose que tu vas pouvoir trouver sur Internet. Il y a quand même des éléments vraiment clés dans le livre que la Maison Longue a fait paraître, là, qui s'appelle, en collaboration avec Guylaine Clich, l'auteur, qui s'appelle Words of Peace in Native Land. Il y a certains textes que Stuart se propose de partager sur sa page Facebook. En passant, vous êtes tous bienvenus, toutes et tous bienvenus de lui demander une amitié, là, Facebook. Donc, c'est Longhouse Stuart Mayo. Et également vous dire que c'est pas une page pour communiquer. C'est vraiment un moyen de partager les informations. Alors, un feedback de ça, Daniel? Just one final thing on that.
The reality is the two-row wampum is a living, breathing thing. So it is the same as our great law of peace. It is passed down in the oral tradition. Un élément extrêmement important, c'est que le wampum à deux voix est quelque chose de vivant et quelque chose de pas arrêté. Ça respire ça. Donc, c'est un élément donc qui se met vraiment en place quand on l'expérimente, comme on disait tout à l'heure, par la tradition orale en fait. C'est ça qui fait que c'est pas arrêté. C'est la clé en fait. Le fait que ce soit oral, parce que du moment qu'on l'écrit, c'est écrit, c'est arrêté. Puis mettons, on l'écrit il y a 200 ans, ça n'aura plus d'effet, ça n'aura pas le même impact aujourd'hui. Donc c'est dans ce sens-là. Donc d'autres questions? Un petit moment, Stuart veut rajouter un petit quelque chose. And just so that all of you know, I had a discussion earlier with Alan, and that oral tradition, you will have access to it because we invited a representative from your organization, Alan, to the Great Law Recital this summer. It's going to start at the full moon of August. And in the Great Law Recital, it is recited complete, the two-row wampum. Donc, à ce titre-là, parlant d'expression orale, Stuart, un petit peu plus tôt, a parlé avec Alain et il a invité, en tant que représentant de votre organisation, à participer au récital de la Grande Loi de la Paix. Tout à l'heure, on l'a dit, là, ça peut durer 26 jours. En tout cas, le dernier a duré 26 jours. Et à l'intérieur de ce récital sera également abordé au complet le wampum à deux voix. Alors, je sais qu'il y avait France également qui voulait la parole tout à l'heure. Alors, je reviens sur le Conseil des femmes. Je me demandais, quand il parle des femmes, est-ce qu'il parle du Conseil féminin, du principe féminin, pardon. Parce qu'on a vu bien des femmes en état d'élu, en état de direction, qui ont plus comment je dirais ça, un modèle en tout cas qui est empreint de celui des hommes et de celui qui est le modèle de direction défini par la société là. Alors c'était ma question, est-ce que c'est le principe des femmes qui prône ou si c'est le sexe par exemple féminin? Okay, of course, this is a long process. We go back to the beginning of the Women's Council fire. Donc ça, c'est vraiment un processus quand même complexe. Donc on va retourner au début du Conseil des femmes premier. And this may sound completely crazy to you, but the women were given the authority first by the men. Et ça va vous apparaître très fou, mais c'est quand même la réalité. L'autorité a été octroyée par les hommes. So in order for the women to be in that mode of Women's Council fire, the men must first come out of their warlike mentality. Donc, ça montre très clairement que pour obtenir ce processus, il faut que les hommes sortent du processus de guerre. Et pour pouvoir justement octroyer, là, je voulais juste rajouter, j'avais oublié de dire, c'est vraiment les hommes qui ont octroyé l'autorité aux femmes. But it doesn't mean just because a woman is a woman because of gender, it doesn't mean that her voice is heard. Mais ça ne veut pas dire que la femme, à cause que avec son genre, qu'elle va être entendue. There are qualifications to be able to sit in the Women's Council fire. Il y a vraiment des qualifications très précises pour être invité à s'asseoir dans le Conseil premier des femmes. Because as I'm sure you know, that there are some women that are more male dominant than men are. Donc, je suis certain que vous allez être d'accord avec moi qu'il y a des femmes qui sont encore plus dominantes masculines que certains hommes. So the qualifications is where the woman, whoever, you, anyone, has to first shed the male dominance within them. La première étape cruciale, c'est pour la femme de laisser derrière cette dominance masculine qui est à l'intérieur d'elle.
And you may think, some women may think that, hey, there's no male dominance within me. I am a woman and nobody's going to tell me I'm not a woman. Donc, beaucoup de femmes pourraient dire, ben non, voyons, ça me concerne pas, là, j'ai aucune dominance masculine dans moi, là, voyons donc. But then this is the reason why qualifications. Now, qualifications are entrenched in constitution. C'est pour ça qu'on va parler de qualifications, de qualités très précises qui sont qui font partie intégrante de la Constitution. So, to have women's council fire, you must know Constitution, and to have Constitution, you must be free of male-dominant wartime mentality. Donc, pour accéder à cette constitution, tu dois vraiment te débarrasser de cette mentalité à dominance masculine pour avoir également accès à ce Conseil des femmes. This is what happened with us. Our men were in the dark ages of war, and we were killing ourselves off. As a matter of fact, the Mohawks were the ultimate killers. Donc, c'est ce qui s'est passé pour ma culture. Les hommes étaient vraiment les pires meurtriers et ils ont sorti de ça. This is the reason why the Mohawks have been given the task of bringing law and maintaining law. C'est pour cette raison que les Mohawks ont reçu comme responsabilité de ramener la loi et de respecter cette loi. On parle de la grande loi de la paix. Because we were on the path of corruption. The men were corrupt. The men had to climb out of the dark ages of war up the evolutionary ladder to join the women in peace. Donc, il reconnaît que les hommes Mohawks étaient vraiment dans une tangente très dark, très noire, et ils en sont sortis. Now, the problem with the rest of the world is that when you know what dark ages are, dark ages, you refer to a certain period of time, like a long time ago, hundreds of years ago, maybe 1,000 years ago, something like that. And those dark ages are identified as war, disease, famine, all the worst things imaginable inflicted upon humanity. Donc, quand on parle d'âge de la noirceur, en fait, on peut parler de centaines d'années où est-ce que les gens sont vraiment pris dans ça. Il y avait un texte là, qui voulait être lu, je vais le lire à l'instant. Je voulais voir si ça répond bien à ta question, France. Un petit détail de plus un moment, s'il vous plaît. Si tu veux ajouter quelque chose. Tout à fait. Merci. So the problem with the rest of the world, you have to ask yourself, when did the world come out of the dark ages? Donc, le problème avec le reste du monde, c'est quand est-ce qu'ils se sont sortis de cet âge de noirceur? The fact is they didn't. You are still in the dark ages of war, disease, famine, all the worst possible things imaginable inflicted upon humanity. Donc, la réalité, c'est effectivement qu'on n'est jamais sorti de cette noirceur, de la famine qui vient avec et tout le reste. So, it's very important that from where you are at now, that of course, that we work fast together to get the world out of the shitstorm that they are stuck in. Donc, il faut travailler extrêmement rapidement, très focusé pour justement sortir le monde de cette tempête de merde. And this is where we have to very rapidly reconstitute the Women's Council fire. It must be reconstituted in your heart, in your mind. Not just you women. The men must reconstitute it. Donc, la première étape de ce processus urgent, c'est de ramener le Conseil des femmes et en premier lieu, le ramener dans chacun de notre cœur. Okay, then, if there's nothing else, if it's okay, this is what we'll do. My father's gonna do a closing in the language, and then we'll sign off, if that's okay with everyone. Donc, si c'est correct avec tout le monde, il y a une fermeture qui va se faire par notre aîné à ce moment pour fermer
la rencontre. Je peux confirmer que Stuart sera là demain à 19h ainsi que mardi à 19h. Donc, ça, c'était une question sur le chat. Et je vais vous écrire là, dans quelques instants l'adresse de son Facebook. Donc, avant de procéder à la fermeture, je vais entendre là, ce que les gens ont à partager avant de fermer. Okay, thank you for your sharing. Actually, I do have a question which is mind-blowing to me. Since I was very young, I've been learning that in our history, Québécois, when we arrived here, of course we had some relation with native people, and we got married with them. We have, we share almost part of our blood is yours, and so we've been. Of course, our religion was spoil everything, try to act like every power trying to impose their view, but what I remember is all the First Nations, when the English people arrived after us, almost all Native nations were with us against British people, except two nations. And one of those two were the Mohawk. So what is mind-blowing to me is your view of Quebecer doesn't match with my perception of what Mohawk people could have talked about us. Okay, yeah, very interesting there. Okay, you're going to find that, well, eventually if you pursue this, that you are not going to find this anywhere else except within the Mohawk Traditional Council. Donc, une réalité qui est, il faut vraiment gérer cette réalité-là, c'est que le Wampum à deux voies, l'information que vous recherchez, vous allez vraiment la trouver seulement avec le Conseil traditionnel Mohawk. And there's a reason for that, because you're hearing us something that nobody else speaks of. We speak of Constitution, we speak of the women being the authority, we speak of the truth. And that truth resonates in all people that when they hear it, yeah, they know, hey, wait a minute, that's truth. Just like what you are hearing right now, to hear us talking, that makes you feel surprised the way we're talking about Quebecois, but you know that it is the truth that we are saying now. Donc, la raison est vraiment simple, c'est que les Mohawks ont vraiment accès à cette constitution, la grande loi de la paix, et donc, ils parlent en vérité. Et c'est pour ça que la réaction, en fait, c'est d'être surpris, parce que justement, on entend des choses qui font vraiment du sens. Now, what has given this perception of what you identify? It seems to be a historical perception that is not true. Donc, cette perception que tu as, qui est une perception historique, n'est vraiment pas vraie. The British Crown is the ultimate manipulator, the ultimate destroyer of cultures, mind changer. Donc, la couronne britannique est l'ultime, elle fait changer les mentalités, l'influence, les choses. C'est elle qui vraiment a l'influence sur dans toute cette situation. And historically, the reality is that yes, we got along best with the French. Et historiquement, on a toujours mieux entendu avec les Français. Because of a lot of reasons, but in a nutshell, what's the term here? Not conspiracy. I said that word a while ago. When you're conspiring against another, espionage. The espionage of the British Crown was so complete that it actually made you believe that those people are Mohawk. Donc, c'est vraiment une question d'espionnage puis de tactique bien étudiée de la couronne britannique qui te fait donner l'impression que ce sont des Mohawks. And there is reason for that, because in the non-native world, when people came here, they feared the Mohawks the most. Et la raison est bien simple, c'est que quand les gens sont arrivés ici, c'était vraiment les Mohawks qui étaient les plus... les gens avaient le plus peur d'eux, en fait. So they created espionage in as far as sending out liars to impersonate Mohawks.
Donc, ils ont envoyé des gens, des espions, pour prendre le rôle d'un Mohawk alors que c'était pas vraiment des Mohawks. You all know of They're this. leaving now. You have heard of this in the past of, say, the Boston Tea Party. This was all non-native people just protesting against the British Crown, but yet, when they went to the Boston Tea Party to throw the tea into the bay off of the ships, they all dressed as Mohawks. Donc, l'exemple parfait de ça, c'est le Boston Tea Party, où est-ce que les gens étaient tout habillés comme des Mohawks, mais en fait, ce n'étaient pas des Mohawks. And to right now, where you have the false perception that people are Mohawks that are not, where you look in Ganawage, you might think that, oh, the elected band council system, they're Mohawks. They are not Mohawks. And they are putting a lie out there that are misleading you into believing the lie. C'est le même parallèle qu'on peut voir à travers les conseils de bande, les supposés représentants des Mohawks qui ne sont pas des Mohawks, ce sont vraiment des gens qui sont des imposteurs. But also this, at the law recital, this will be exposed to you. Now, mind you, we can't invite everybody. We did invite the representative, but the representative will hear everything complete because a law recital starts from the creation story, the beginning of creation, comes all the way up through creation, the growth of our Mother Earth, the DNA of our Mother Earth, how the continents formed, right up until how people formed, and then the political systems that formed within people, and right up until the two-rule wampum, the relations between the native and the non-native will be spoken of completely. Donc, on revient au récital tant attendu au mois d'août. Est-ce que Alain, votre représentant, sera invité à participer à l'intégralité de ce récital-là, où on va parler de l'histoire de la création, du Wampum à deux voies, de la grande voie de la paix. OK, je voulais juste partager, Nathalie. Nathalie says to you, I can't speak, don't have a mic, so I will write. Lots has been said tonight. It was music to my ear. It is time in history we could feel the strong wind of change. We have to talk more. Okay, then, what we're going to do then, if it's okay with everybody, we're going to do the closing, and then we'll sign off, and we'll see everyone tomorrow. Donc, on va procéder maintenant à la fermeture avec notre aîné, et on poursuit demain. Tout le monde est bienvenu, ainsi que vos amis. All right, so before my father does the closing, to say this to everyone, that it is the role of the men to beautify everything that is female within creation. Avant de fermer, une information importante. C'est une responsabilité de l'homme d'embellir tout ce qui est femelle, tout ce qui représente la femme dans ce monde. And so it is law that we must look for the things in each other to embellish the other, to honor the other. And so we say tonight that the conversation that we have had, we do not see your faces, but we can see the beauty. We identify that we are very fortunate to have this conversation with you tonight, and that we love you, and that the beauty of you is what we want to see come out. Donc, il fait référence à la grande loi de la paix qui indique qu'il faut vraiment mentionner quand on voit de la beauté, et c'est le cas de la conversation qu'on a eue ce soir. Même si on n'a pas vu vos visages, on a vraiment ressenti un sentiment qu'on va dans la même direction. On vous aime vraiment beaucoup, et on est très content de cet échange. Donc, nous allons fermer à l'instant. Donc, notre aîné. Je suis arrivée un petit peu en retard, je suis désolée, mais ce que j'ai entendu m'encourage beaucoup concernant l'union qu'on peut tout avoir ensemble au niveau de la force qu'on peut propager. Très bien, merci. Un instant, Stuart va commenter. Yeah, thank you for those words. We have been reaching out since your ancestors stepped foot here in Turtle Island. And I know that we have not had this conversation before. So I say to you, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est depuis 500 ans que les peuples originaires offrent cette alliance, en fait, et il est très content parce que c'est vraiment une première qu'on voit ce soir. Et le début des autres.
and the beginning of the others. Thank you. So, on va permettre maintenant à notre aîné de faire la fermeture, si c'est correct. On a dit ouais, que Dieu quoi. So tu sais, on est sur le déjà. Donc on a volado. Ne jibu que tu nous y arrêt. Tu vois que tu as dit dans le jour, tu seras fait. And so que tu nous y de que tu seras dit. Tu give other Jinore go than the then I wear new compare the whole need it as one. And the need was Kodaga. Karanunko Agwe. And good ceremony, the good church could be water, Kadadi, Scott the Jiniji, you are going or adults. And good luck. Good luck in your search. So whatever you're looking. In a nutshell, everything that he said was that, of course, to close, we give thanks to all the things in creation that we opened up to. We give thanks that they observed us, that our words were heard, not only by the people that we're talking to, but by creation, because we are representing creation. And I don't mean we here, the Mohawks, us. I mean we, all of us speaking together. We are the concerned. We are the ones that will rise to fix the things that have been done wrong. He says he gives thanks that everybody participated to the degree that they did, and that everybody from here, they keep these words in their minds. You ponder it in your minds and be prepared for the next gathering. And he said that he loves you all. Donc, les mots partagés de notre aîné faisaient encore référence à la création. Donc, en début de rencontre, on a honoré la création qui nous a entendus. On a partagé ces mots pour le bien de tous, et nous allons être le changement que cette planète a besoin. L'aîné a aussi dit qu'il vous aimait toutes et tous très fort. Bonne nuit et bon rêve.